Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Brahim est arrivé, on va pouvoir démarrer. Bon, on démarre par une information avant de faire l'appel. Donc, juste pour vous informer donc, de la démission de Arnaud Collet et qui est remplacé donc, par Robert Pazero, que j'ai prévenu un peu tard et qui ne pouvait pas être là ce soir, donc il sera absent, mais il sera bien présent au prochain conseil municipal. Donc je vous propose de faire l'appel. J'aurais retrouvé ma liste. Alors, Gérald Cantourné, je suis là. Claire Péchel, Florian Grenier, Anne Drogo, Brahim Sadi. J'ai fait exprès, Brahim, pardon. Dolores Adamski, Alain Fernandez, René Martin, Pascal Lubin, Nadège Mancino, Florent de Béchillon, absent, remplacé par la journaliste. Hein, on peut le mettre, ça, sur le compte-rendu? Non, on ne peut pas. Non, tant pis. José Dos Santos, Vanessa Renard, pouvoir à Pascal Lubin, Sébastien Magnier, Marie-Laure Tresca, pouvoir à Dolores Adamski, Marie-Emeline Daubigny, Françoise Soulier, pouvoir à Laetitia Serpaggi, Damien Vinciguerra, absent, Laetitia Serpaggi, Éric Glénat, Franck Présumé, Clotilde Berthier, donc pouvoir à Aude-Picard-Wolf, Stéphanie Bessé, absente, Sébastien G. Elle s'excuse. Sébastien Ginesté, Cédric Augier, Jean-Charles Banquiri, donc pouvoir à Claire Péchel, Cluzel Nicole et Robert Pazero, donc absent, lui. Alors, je vous propose de nommer comme secrétaire de séance qui va la prendre et qui sera très contente d'être secrétaire de séance puisqu'elle est revenue exceptionnellement pour nous ce soir. C'est Laetitia Serpaggi. Elle est ravie. Si elle avait su, elle ne serait pas revenue. Mais comme tu n'as rien à faire finalement, c'est pas mal. Hein? Donc, elle est d'accord. Hein, et puis elle ne peut pas se défendre puisqu'il n'y a personne autour d'elle. Voilà, donc je vous propose donc... pardon, Aude Picard-Wolf. Pardon, Aude. J'ai pas entendu, mais... Ah, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puis Laetitia sera moins seule. Ouais. Par contre, il faut prendre le micro, Franck, en partant avec toi, du coup. Voilà. Ok, bon, je vous propose de commencer par l'approbation donc, du compte-rendu de la séance du 23 septembre 2021. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte-rendu qui vous a été envoyé avec la convocation de ce jour? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote donc pour l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération. Alors, compte-rendu de la dernière fois. Adopté. Je vous remercie. On va donc commencer excusez-moi, par donc, le compte-rendu donc, des décisions que j'ai été amené à prendre donc, dans le cadre de la délégation d'attribution consentie par le conseil municipal du mois d'août de l'année dernière. Donc, je vais simplement vous lire les décisions. Vous, si vous avez des questions, vous me le dites. Je pourrais vous donner des détails, mais c'est histoire d'aller un peu plus vite. Donc, la première décision donc, du 14 septembre qui s'intitule, donc, qui a le numéro 2021-1-4-110, pardon. Donc, c'est la signature d'un avenant au contrat
de droit d'usage du service de transfert sécurisé, donc suite au changement de plateforme de télétransmission des actes en préfecture. Ça fait suite à une décision que j'avais déjà prise au dernier conseil municipal. Une décision du 16 septembre, la 2021-9.1-111, donc la signature d'une convention de mise à disposition de mobilier de tri mobile, donc Trinomade et Doriflamme Pointerie. Donc c'était dans le cadre de la manifestation Zéro déchet qui avait lieu le 16 septembre avec le Pays Voironnais. Le 21 septembre, la décision numéro 2021-1.4-112, donc l'étude de marché cinématographique dans le cadre du projet de transfert extension du cinéma Paradiso, donc avec Hexacom, la société Hexacom. Oui, le micro, Franck, s'il te plaît, pour que ça soit enregistré. Franck Présumé. Non, c'était juste pour savoir si tu pouvais nous la faire passer. Le contrat ou... Parce que là, c'est la signature du contrat. L'étude, elle n'est pas encore... elle est Non. en train d'être exécutée, Oui. c'est ça? Okay. Ouais, la semaine prochaine, on aura un retour. Ok, moi j'attends le retour alors. Ok, ça roule. Là, c'était le contrat pour lancer l'étude. Voilà. Ouais, elle sera présentée en commission, le retour de l'étude. Le 28 septembre, la décision numéro 2021-1.4-126, donc l'engagement pour l'acquisition de serrures connectées à destination des cours de tennis. Le 1er octobre, la décision numéro 2021-1.4-127, donc la signature d'un contrat de cession avec l'association donc le Gravillon pour un spectacle le vendredi 8 octobre 2021. J'en ai loupé une. Ah oui, pardon. Le 21 septembre, donc la décision numéro 2021-3.5-113, donc la signature d'une convention donc de mise à disposition du local Espace Jeune, donc derrière la salle des fêtes, avec la compagnie Créabule Chèvrefeuille. Si je reprends au 4 octobre, la décision numéro 2021-1.1-128, donc la signature d'un acte modificatif au lot numéro 9, électricité donc du marché 2020-02 de travaux donc pour la réhabilitation de l'école de Fur avec la société Jeunin. Le 7 octobre, la décision numéro 2021-3.5-129, la signature d'une convention donc de mise à disposition du local Espace Jeune avec le comité Miss Excellence Rhône-Alpes. Le 13 octobre, la décision numéro 2021-1.1-130, la signature d'un acte modificatif au lot numéro 1, démolition gros œuvre du marché 2020-03 de travaux pour la réhabilitation donc de l'école de Fur avec la société MRB. Le 15 octobre, la décision 2021-5.5-131, donc dans le cadre de la défense de la commune, la requête de Fabrice Marat contre la délibération du 1er juillet 2021 concernant la vente du tènement immobilier parcelle AM 45. Le 19 octobre... Oui. Franck Présumé, pardon. Ouais, excuse-moi, juste sur ce point-là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est que cette décision Oui. que tu as prise? Et en même temps, est-ce que tu peux nous dire où ça en est dans la signature avec l'acquéreur? Est-ce qu'il y a un compromis, l'acte qui a été signé, où on en est? Oui, donc Monsieur Marat ayant fait un recours au tribunal administratif contre la décision de la délibération du 1er juillet, donc nous avons saisi notre avocat pour nous défendre. Voilà, ça c'est l'objet de la décision. Voilà. Et où nous en sommes, comme je l'ai annoncé au dernier conseil municipal, on poursuit la procédure. Donc le 18 octobre, j'ai signé la promesse de vente avec l'acquéreur et M. Marat devait quitter les lieux comme nous lui avons signifié le 15 octobre, chose qu'il n'a pas fait bien sûr. Donc l'huissier est passé lui signifier tout ça et surtout acté du fait qu'il n'était pas parti le 18 octobre. Donc du coup, la procédure suit son cours. Voilà. Et comme je l'ai dit la dernière fois, nous irons jusqu'au bout de ce que nous avons lancé. Voilà où nous en sommes aujourd'hui.
décision du 19 octobre, la numéro 2021-1.1-132, donc la signature du marché subséquent 2021-07 à l'accord cadre 2019-06 pour la fourniture de matériel informatique avec la société Mediacom Système Distribution, donc le lot numéro 1, la fourniture de matériel informatique et de périphériques. Voilà pour les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal. Donc c'est bon, vous avez posé les questions au fur et à mesure. Vous avez d'autres questions sur les décisions? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe à l'ordre du jour de ce conseil municipal avec, concernant la première partie qui concerne l'administration générale, et donc une délibération qui concerne donc la désignation d'un représentant du conseil municipal au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT. Donc, l'article 1609, ah oui, il y a de ces noms. Ah ouais, c'est impressionnant, on en apprend tous les jours. Du Code général des impôts prévoit donc, il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres, une commission donc locale chargée d'évaluer le transfert des charges. Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine donc la composition à la majorité des 2/3. Elle est composée des membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant. Donc, suite au renouvellement des instances municipales, le Pays Voironnais donc a acté la création de la nouvelle CLECT et a fixé sa composition lors du conseil communautaire du 29 septembre 2020. C'est marrant, les feuilles, elles collent. Merci. Donc, la composition a été fixée à 38 membres sur le modèle de la commission ressources et moyens, à savoir donc 3 pour Voiron et Vorep, 2 pour Moiran, Coublevis et La Buisse, et un membre pour chacune des autres communes. Donc, les communes doivent désormais procéder à la désignation de leurs membres. Et donc, je vous propose, au vu de la délibération 2020-220 du Conseil communautaire du 29 septembre 2020, de désigner comme membre de la commission locale d'évaluation des charges, donc la CLECT, transférée, pour la durée du mandat, le conseiller municipal membre de la commission ressources et moyens du Pays Voironnais, à savoir moi-même. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Franck. Ouais, je voulais te poser la question par rapport à la répartition par ville. Alors, je ne sais pas du tout si c'était comme ça avant ou... Il paraît que oui. C'était comme ça? Oui, en fait, c'est en fonction de la composition de la commission ressources et moyens qui se tient tous les mois avant la conférence communautaire. Donc la répartition, il faudra qu'on pose la question, mais voilà. Mais ça nous a étonnés, nous aussi, parce que la Buisse, par exemple, qui est une petite commune et qui a un représentant, et nous, voilà, 2 à Moiran et Coublevis, pas nous deux. Voilà, je sais pas, j'ai pas, voilà. Mais s'ils sont basés sur la composition de la commission ressources et moyens, c'est ce que ça donne. Voilà. Mais je t'avoue qu'on n'a pas creusé le sujet. Mais ça serait bien de poser la question. Ouais. Surtout que cette délibération est passée l'année dernière au mois de septembre. Et j'en ai pas souvenir forcément. Voilà. Mais on aura l'info que je te ferai passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Nous passons à la partie budget-finance avec une petite intervention de Claire Péchel et une grande intervention de Brahim Saadi et de Alain Fernandez. Claire, je te laisse la parole. Alors, il s'agit du deuxième versement d'attribution des subventions aux associations, comme prévu pour l'exercice 2021. Donc, je vous rappelle qu'au budget primitif 2021 de la commune que nous avons tous voté le 11 mars 2021, des crédits ont été prévus au chapitre des subventions. Et lors de la séance du 20 mai 2021, le conseil municipal a approuvé le principe de verser en 2 fois les subventions de fonctionnement aux associations et clubs et a validé le premier versement. Donc, je vais laisser la parole à Brahim Saadi et Alain Fernandez pour la répartition du deuxième versement. Pour le versement de la deuxième partie des subventions des associations locales, patrimoine et culturelles, je vais en donner la liste.
pour les Amis du Vieux Tullin, 1 150 €. Archépi, 750 €. L'association Cécile Descamps, 420 €. L'association familiale de Tullin-Fur, 365 €. Le Bagad Ménez-Gwen, 250 €. La compagnie Créabule Chèvrefeuille Théâtre, 250 €. Le club philatéliste de Tullin-Fur, 100 €. La compagnie Attrape-Lune, à 1 000 €. Livre voyageur à 125 €. Mémoire et patrimoine de Fur et Tullin, 700 €. Passiflore, 2 850 €. SOS Environnement à 425 €, soit un total de 8 385 € pour cette deuxième partie. Mieux celui-là. Donc, sur les subventions aux associations sportives, on a prévu donc, de remettre à l'ACA, donc, qui est l'association de chasse, Saint-Hubert de Tullin, 475 €. L'Aikido Koyama Tullin, 565 €. L'Association des jeunes sapeurs-pompiers, 2 000 €. L'ASTF Basket, 7 150 €. L'ASTF Football, 3 200 €. Le club de Spéléo Canyon Tullin, 300 €. Le CMI Coureur du Monde en Isère, 4 700 €. L'Hippocampe Club Natation, 1 500 €. Japon Karaté Tullin Club Tullin-Fur, 500 €. Judo Club Tullin-Fur, 1 200 €. Le SF Rallye, 250 €. Le TUF Volley, 300 €. L'UATF Rugby, 7 500 €. Et pour finir, l'Union Cycliste Tullin-Fur, 250 €, ce qui nous fait un montant total pour les associations sportives de 29 890 €. C'est bon, Brahim, pour toi? C'est Est-ce tout bon. que vous avez des questions, du coup? Alors, contrairement à ce qu'a dit Claire Péchel, mais on n'avait pas tous voté la délibération. Non, mais c'est juste en passant. Justement, c'est là-dessus que je voulais intervenir, enfin que nous voulions intervenir. Donc, bon, comme vous le savez, on s'était opposé à la façon de faire cette année, à la fois sur le fait de verser en 2 fois et à la fois de conditionner le deuxième versement à faire une manifestation. C'était comme ça que c'était écrit dans le texte, la deuxième demande de subvention. On voudrait saluer la qualité de la commission sur laquelle on a discuté. Voilà. On n'était pas très nombreux, mais on était à l'heure et motivés pour débattre. Et on a trouvé avec Eric et Clotilde qui étions là, que ça avait été franc et à la fois constructif. Et voilà, on voulait saluer cette commission. Et le travail et les débats qu'on a eus. On a entendu que finalement, les subventions, le deuxième versement a été... Il n'y avait pas eu de critères au final, puisque la plupart des dossiers qu'on a regardés, on ne les a pas tous regardés un par un, parce que René n'avait pas envie qu'on passe tous un par un. C'était long et fastidieux, mais... Non, mais je rigole. Alors, on en a quand même regardé quelques-uns et on est tous tombés d'accord sur le fait que ça avait été plutôt attribué sur l'activité habituelle des associations et qu'elles n'avaient pas forcément fait une manifestation pour pouvoir... voilà. Donc, ce travail, il faut aussi le saluer et ça va dans le sens que nous, on voulait, quoi. Voilà. Donc, là-dessus, on voulait aussi le dire. Il restait quand même quelques dossiers qui nous paraissaient bizarres, notamment 2 gros dossiers. On s'est attelé et sur 2 clubs sportifs, le tennis et la Vaillante, que ça représente des grosses sommes qui, à mon avis, allaient manquer à ces associations. Donc on a interpellé Brahim sur ce sujet-là. On sait qu'il a travaillé entre la commission et ce soir sur ces 2 dossiers-là. Il nous a donné un tableau d'ailleurs qui prouve ça.
Et donc, nous, on aimerait bien qu'il y ait un engagement. Bon, il l'a écrit, mais j'aimerais l'entendre ou vous entendre sur le fait que ces deux dossiers-là, et peut-être d'autres dossiers aussi, c'est-à-dire qu'à notre avis, il est possible que des associations soient passées au travers, comme ça a été le cas pour un des deux clubs que je viens de citer, et qu'il faudrait peut-être les relancer et vérifier qu'effectivement, ça soit bien une volonté de ne pas faire une demande, etc. Donc voilà, on demande un engagement là-dessus pour qu'au prochain conseil municipal, on revote ces subventions. Voilà. Bon, donc ça, c'est un engagement qu'on vous demande. Et on a compris aussi, je termine là-dessus, sur le fait que cette façon de verser en 2 fois, c'était exceptionnel cette année parce que c'était le Covid. C'est comme ça que ça nous a été présenté. Et on voudrait aussi un engagement que pour l'année prochaine, il y a un travail en amont du budget primitif et qu'on ne se retrouve pas dans cette situation, voilà, et qu'on fasse avancer les choses comme elles devraient l'être. Et je dis au passage que si certains pensaient ça, sans vouloir trop, encore une fois, regarder ce qui se faisait dans le passé, c'est que les subventions n'étaient pas versées à la tête du client ou quoi. Enfin, il y avait des critères, notamment pour les manifestations, les associations sportives, et que c'était pas des chèques en blanc, comme Gérald, tu as pu le dire la dernière fois. Donc, je voudrais qu'on retravaille de façon constructive, comme ça a été le cas dans la dernière commission. Et sous toutes ces réserves, on votera la subvention la délibération de ce soir. Voilà. Un petit mot. Donc, moi, ce que j'entends, et ce que tu dis, Franck, et Brahim me l'a dit aussi, que c'était une commission qui avait été très constructive. Donc c'est, écoute, on ne peut qu'être satisfait de tout ça, parce que c'est quand même l'objectif. L'histoire du chèque en blanc, c'était pour piquer un petit peu, mais l'idée globale, c'est quand même que les associations, elles ne demandent pas régulièrement le même montant sans creuser un petit peu, parce qu'on l'a encore vu cette année, finalement, il y a quelques clubs qui ont un peu rempli la demande de subvention, je dirais, par-dessus la jambe. C'est-à-dire, ils ont fait ça un peu à l'arrache en se disant, de toute façon, toutes les années, on nous donne la même chose. Et j'ai certains clubs on le prouve, hein, depuis 20 ans, ils demandent la même subvention et ils ont toujours la même subvention, alors que leur activité a forcément changé. Donc l'idée, c'était de leur réinterroger un peu la manière de fonctionner. Et ce que Brahim il dira certainement, c'est que vous allez travailler ensemble sur des critères qui seront objectifs. Et on est d'accord que le but, ce n'était pas de mettre de la subvention en fonction d'une manifestation, mais plutôt de la vie qu'ils apportent et de l'animation qu'ils peuvent faire. Voilà, donc moi j'entends que vous allez bosser ensemble là-dessus pour l'année prochaine, et finalement c'est parfait. Voilà, moi je suis satisfait que vous soyez contents tous les deux. Brahim, je te laisse la parole. Oui, peu importe, dans l'ordre que vous voulez. Ce qui a été dit me convient totalement, avec effectivement, bien évidemment,
un contact avec les associations qui n'ont pas répondu sur le deuxième appel, de façon à ce qu'on soit clair et qu'on puisse vous apporter la réponse que vous souhaitez, parce que c'était notre souhait aussi. Le micro, René, s'il te plaît. Ouais. Juste un mot pour aller dans le bon sens, effectivement. Je crois qu'on s'était assez mis d'accord lors de la commission pour que ce qu'on demande aux associations, ça soit essentiellement une notion de projet et de vie, comme tu viens de le dire, de vie de l'association en ayant un projet par rapport aux termes qui avaient été employés avant. Et ça, je pense qu'on était tous d'accord. Et par contre, il ne faut pas attendre la moitié de l'année, mais le demander dès le début de l'année. Hein, je crois que c'est ce qu'on avait dit. Je pense que ce qui était intéressant, c'était un peu de réinterroger le système sans complètement le balayer, mais voilà, et que les associations s'y retrouvent un peu plus, qu'elles creusent un peu plus leur manifestation. Mais on est tous bien conscients que, quelles que soient toutes les associations qu'on voit passer sur ces demandes de subventions, elles participent toutes à l'animation de la ville. Mais c'était à un moment donné de réinterroger voilà, que ça ne soit pas automatique. Voilà, c'est tout. Brahim, je t'en prie. Je ne l'ai pas fait en retour, mais je tenais aussi à saluer et à féliciter les interventions de Eric, Clotilde ainsi que de Franck, puisque pour le coup, c'est vrai que ça allait très vite, on a été efficace lors de cette commission-là, parce que le débat a fait avancer les choses et puis on se tiendra. Voilà, merci à vous. Très bien. Alors, sur les votes, on va essayer de faire plus simple que la dernière fois. Si vous en êtes d'accord, on va voter toutes les subventions. Alors, d'abord culturelles et après sportives d'un coup. Il faut simplement que ceux qui s'abstiennent me disent pour quelle association ils s'abstiennent. Donc, sur la première partie, là, les associations culturelles, si je ne m'abuse, c'est Dolores Adamski et Marie-Laure, oui, elle n'est pas là. Donc, Dolores Adamski, elle s'abstient sur le Bagad. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres abstentions sur les associations ? Il faut être dans le CA ou dans le bureau. Non, si tu es adhérent, c'est bon. Ouais, c'est juste si tu es dans au CA. Voilà. Ou marié avec quelqu'un qui est au CA. OK. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération adoptée. Merci donc pour les subventions aux associations culturelles. Aux associations sportives, donc si je ne m'abuse, Eric va s'abstenir pour le basket. Sébastien s'abstient aussi pour le basket. Pas s'abstient, pardon. Ne prend pas part au vote. C'est pas s'abstenir. Donc pour les subventions aux associations sportives, qui est contre ? Qui s'abstient, et tout est adopté à l'unanimité. Et avec ce que j'ai entendu sur cette envie de collaborer sur les critères, je crois que ça va être de bon augure pour l'année prochaine. Merci sincèrement à tous de votre implication sur le sujet qui pouvait être épineux. Je vous propose de passer à la suite, donc concernant le personnel communal. Donc une première délibération qui concerne donc la création d'un poste d'adjoint administratif polyvalent à la Direction générale des services. Donc, 4 délibérations qui se suivent du même acabit. Donc, dans le cadre du transfert donc, de l'activité de la résidence autonomie Jules Cazeneuve à la Fondation Partager Vie, qui va intervenir donc, au 1er janvier 2022, il est donc nécessaire de prévoir le redéploiement du personnel affecté au fonctionnement de la structure au sein des effectifs de la commune. Donc, cette première délibération concerne donc la création d'un poste d'adjoint administratif polyvalent à la DGS. Je vous demande donc d'adopter la création de l'emploi détaillé ci-dessus, d'indiquer que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence et d'inscrire au budget des crédits correspondants et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de cette délibération. Je vous propose de passer les 4 postes et puis de vous donner la parole dans la foulée. Donc la même chose pour la création d'un poste, cette fois d'adjoint technique au service hygiène et entretien.
Toujours la même chose pour la création d'un poste d'adjoint technique à la vie scolaire et enfin la création d'un poste d'adjoint technique au service technique. Donc voilà. Ah pardon, c'est pas des temps complets. Oui, c'est vrai que je devrais donner la durée. Donc pour la DGS, on est à temps complet. Il faut juste que je... Hop. On crée un poste d'adjoint de 30 heures pour l'entretien, de 25 heures pour la vie scolaire et de 25 heures pour le service technique. Donc ce sont les 4 agents titulaires qui aujourd'hui travaillent à la résidence Jules Cazeneuve et que nous étions à redéployer à la commune au 1er janvier 2022. Donc sachant que tout ça a été anticipé pratiquement depuis le début de l'année. Donc c'est des agents qui ne viendront pas en surnombre hein, parce que service technique c'était prévu, entretien c'était prévu, la restauration scolaire c'était prévu. Et alors, la personne à la DGS aujourd'hui sera affectée à la DGS, mais elle revient, je dirais, en poste administratif à la mairie. Ça ne sera pas forcément affecté à la DGS, mais ça sera un renfort pour les autres services. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces 4 personnes? Enfin, ces 4 postes? Pas de questions. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Délibération suivante, concernant donc la modification du tableau des effectifs à la direction du vivre ensemble, la vie scolaire. Donc un agent titulaire a informé donc la collectivité que son employeur principal a augmenté son temps de travail. Donc il est donc nécessaire de diminuer son temps de travail au sein de la commune et de fait de modifier le tableau des effectifs, comme vous l'avez ci-dessous. Donc on supprime un emploi à temps non complet de 12h03 au grade d'adjoint territorial d'animation et on recrée un poste dans le même emploi à 9h54, toujours au même grade. Voilà, donc c'est uniquement très technique. On rigole pas, René, on rigole pas. Voilà. Voilà, donc je vous demande d'adopter la modification du tableau des effectifs détaillé ci-dessus, de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'application de cette délibération. Voilà, c'est juste que le temps de travail de cette personne a changé après qu'on lui ait donné son emploi du temps. Voilà. Il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Dernière délibération concernant les modalités d'attribution de véhicules de service aux agents communaux. Vous avez un document en annexe 1. Donc, l'article L2123-18-1 du Code général des collectivités territoriales, donc introduit par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dispose que, selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l'exercice de leur mandat ou de leur fonction le justifie. Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage. Les conditions d'octroi de cet avantage doivent faire l'objet d'une délibération nominative qui en précise les modalités d'usage, excusez-moi de répéter la même chose, qui doit être donc pour les véhicules de fonction et les véhicules de service. Dès lors, donc, un projet de règlement intérieur précisant les conditions d'utilisation de ces véhicules doit être approuvé par le conseil municipal. Il fixe les modalités d'utilisation des véhicules du parc automobile de la ville dans le respect de la réglementation en vigueur, bien sûr. Donc, je vous fais grâce des articles. Donc, vu la circulaire du 1er juin 2017 du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi relative aux avantages en nature et au régime social fiscal applicable, considérant donc que l'attribution d'un véhicule aux agents communaux est subordonnée à une décision préalable de l'organe délibérant de la collectivité territoriale et considérant qu'une délibération cadre est nécessaire pour déterminer l'ensemble de ces modalités d'attribution de véhicules de fonction ou de service aux agents de la commune, je vous demande d'approuver donc le règlement intérieur validé par le CT de lundi dernier, du 18 octobre 2021, et de fixer l'attribution de véhicules de service avec remisage autorisé au domicile au seul emploi suivant, donc au directeur en charge des services techniques
et à la responsable de la police municipale. Les agents amenés à utiliser ponctuellement un véhicule de la commune pour des raisons de service peuvent prendre possession d'un véhicule afin d'effectuer leur mission, lieu et durée préalablement définis. Le remisage à domicile pourra être autorisé en dehors des heures de travail à titre exceptionnel pour les nécessités de service et de m'autoriser à prendre les arrêtés individuels portant l'autorisation d'utilisation de ces véhicules. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces sur cette délibération concernant la mise à disposition de ces deux véhicules? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée, je vous remercie. Dernière thématique de ce conseil municipal, donc l'éducation, et je vais laisser la parole à Anne Drogo. Anne, je te laisse la parole. Donc, 2 dispositifs d'inclusion scolaire sont organisés dans les écoles élémentaires publiques de la commune depuis 2012. Ulysse 1 au sein du groupe scolaire de Fur et Ulysse 4 au sein de l'école élémentaire Lucille et Camille Desmoulins. Les élèves orientés en unité locale pour l'inclusion scolaire sont ceux qui, en plus des aménagements, des adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mises en œuvre par les équipes éducatives, nécessitent un enseignement adapté dans le cadre de regroupements et dont le handicap ne permet pas d'envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire. Ce sont les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui décident de l'orientation d'un élève vers une Ulysse. Donc, des enfants de différentes communes sont scolarisés selon des modalités spécifiques. La commune de Tullin supporte les charges de fonctionnement. Donc, pour compenser ces dépenses, la commune sollicite une participation financière des communes de résidence des enfants. Cette participation est calculée sur la base d'un coût par élève défini chaque année. Donc, je propose donc d'établir une convention relative à la participation financière aux frais de fonctionnement des écoles de Tullin pour les enfants non tullinois accueillis en unité locale pour l'inclusion scolaire durant l'année scolaire 2020-2021. Donc, on est à N-1 selon le modèle 6 juin. Donc, vous aviez l'annexe 2 et 3 qui sont différentes selon l'Ulysse de Fur et l'Ulysse de Lucille et Camille Desmoulins. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces annexes? Ok. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Je vous remercie. Nous en arrivons donc au terme des ordres du jour. Je propose qu'on passe aux questions diverses. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je sens que Madame la journaliste est émue de ce qui se passe en face de nous. Nous sommes émus aussi, nous, de voir personne en face comme ça. Je vous avoue que... Voilà. Bon. Alors, je vous propose peut-être que prochain conseil municipal, on se retrouve dans le salon des mariages. Parce que je crois qu'on a le droit. Oui, on va reprendre une configuration normale. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on clôt pour ce... Pourquoi ? Ça rappellera des moments forts, le salon des mariages. C'est d'ailleurs une jolie photo que vous avez fait, parce que celle-là, vous ne la ferez plus jamais. Terminé. La photo ne sera plus là. On sera dans le salon des mariages. Allez, merci à tous. Bonne soirée. Pour l'instant, le conseil municipal est conservé au 2 décembre, mais possibilité de décaler au 9. Voilà, mais vous serez informés. Et pas plus loin. Allez, bonne soirée.